Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne, la Petit Mélange. Donc on va voir tous ensemble vos énergies pour la journée du jeudi 28 octobre 2021. Donc c'est parti, on va démarrer, on va prendre le tarot des archanges pour voir ce qu'il y a, un petit message conseil pour ce jeudi 28 octobre 2021. Olé. On a l'as de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Je vous la montre. Voilà. Donc on nous dit que pour certaines, là, il y a peut-être des choses qui vont émerger à votre esprit. Vous allez peut-être avoir un déclic, peut-être des idées, des pensées, voire des possibilités, des solutions. On vous dit bien de ne pas vous arrêter si vous rencontrez des obstacles, des chaos, des retards, des choses comme ça sur votre route, quel que soit le domaine de ce qui vous tient à cœur, d'être changé, modifié, de continuer votre route, hein, de ne pas vous arrêter à cela. Et on vous dit que la communication est très importante. Donc si vous rencontrez justement de la dualité au niveau des échanges ou des mauvaises interprétations, on a du mal à se comprendre, on ne s'écoute pas assez, etc. Donc ça peut être vous vis-à-vis des autres, ça peut être les autres vis-à-vis de vous, hein. De toute façon, la communication, on interagit avec les autres. On vous invite donc à éclaircir un peu tous ces problèmes de communication, peut-être même, pourquoi pas, d'en trouver des différentes. Si par exemple ça a tendance à bloquer quand c'est oral, pourquoi, selon le cas, peut-être passer par l'écrit. Ça peut être une façon de communiquer autre et qui peut se faire peut-être avec plus de fluidité, moins de dualité. Et en dos deck, on a le nouveau départ de l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. On vous invite à vous fixer un nouveau but, hein. Je ne doute pas que vous en ayez déjà, un ou plusieurs. Mais il est peut-être temps finalement de vous en fixer des nouveaux avec la nouvelle personne que vous êtes devenue. Voilà, et on vous dit d'être compatissant et bienveillant aussi par rapport à votre vécu. On vous dit de faire une petite introspection. Voyez le chemin que vous avez parcouru, mais regardez-le de façon positive, ce que vous avez déjà traversé. Et voilà, le côté vraiment, vous avez réussi à vous relever, que malgré, je ne sais pas, des séparations amicales, amoureuses, familiales, professionnelles, malgré tout, vous avez continué de faire votre petit bonhomme de chemin. Et voilà. Pardon pour la caméra. Allez, on va prendre Béline parce qu'en plus je suis dans les horoscopes en ce moment et j'utilise principalement l'oracle de G. Donc ça va me changer un peu. Parce que comme à chaque fois que je fais les horoscopes, après je peux plus voir le jeu en peinture. Parce que je fais pour tout le monde pareil. Donc voilà, on va prendre Béline, on va faire une petite tendance générale. Je ne sais pas si je pose le jeu, si on prend à la volée. Je crois qu'on va prendre à la volée. Ça aussi, ça va me changer. Allez, on va laisser venir. Donc, jeudi 28 octobre 2021. Eh ben, on nous parle de dualité. Pour certaines, il y a peut-être des retours concernant des procédures ou en tout cas tout ce qui peut passer, pourquoi pas, par des organismes, des réglementations, etc. Vous bataillez peut-être pour une histoire financière, une histoire professionnelle, il manque un papier, il y a une mauvaise communication. Voyez, mais sinon c'est vraiment pourquoi pas aussi une dualité intérieure. On nous parle qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Voilà, hop, parce que je suis un peu rapide. On nous dit soit il y a la fin d'une procédure qui arrive pour certaines d'entre vous, ou fin de démarche, grosse démarche, hein, pesante, lourde, qui durait depuis un certain temps, ça peut être ça. Et là, on a le nouveau départ là. Mais sinon ça peut être tout simplement qu'il y a d'un point de vue intérieur justement en vous un petit déclic là qui va se faire, que
qu'il faut avancer, il faut aller de l'avant. Le côté, justement, la carte de ces deux archanges que je n'arrive pas à ressortir de la boîte, c'est pas grave. Le côté, vous fixez un nouveau but, un nouveau projet. Alors ça peut être quelque chose de très précis par rapport à un domaine, mais ça peut être dans sa globalité en fait, un peu une nouvelle vision de vie que vous voulez mener dans un domaine ou tous les domaines à la fois. L'ancien vous, nouveau vous. Quelque chose comme ça pour aller vers du nouveau départ, renouveau. Donc après ça peut être du nouveau départ qui se fait parce que tout simplement, justement, vous actionnez en vous le côté, allez, c'est bon, stop, la vie d'avant, j'en veux plus. C'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça que je vois la vie. Donc, je vais aller chercher ce qui résonne avec moi, ce que je veux, ce que je souhaite, comme vie de couple, comme vie de famille, comme vie professionnelle, etc. Mais ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à des démarches qui vont prendre fin. Parce que de toute façon, ça arrive à terme, ça y est, ça n'a plus lieu de perdurer. Les choses vont être tranchées. On vous dit que vous avez les honneurs concernant cette fin de situation ou cette fin de cycle. Si on le met dans le sens spirituel, que vous arrivez à un fin de cycle et que vous aspirez à de grands changements et de mener une vie différente. Mais sinon, ça va être un fin de procédure. Ça peut être la fin d'un contrat professionnel, pourquoi pas. Ça peut être justement de mettre un terme à une façon de s'exprimer, de communiquer qui semble plutôt vous apporter des blocages et de la dualité. Il y a peut-être le fait qu'on va avoir un déclic, il serait peut-être temps de faire les choses autrement, d'être moins impulsif, de moins réagir à chaud, comme je vous ai dit, de procéder d'une façon différente. On nous dit élévation. Vous allez vers une belle stabilité là. Une belle stabilité de façon générale, mais pour certains, ça peut être le fait que vous allez vers une très belle réussite vis-à-vis donc de procédures, hein, de choses qui étaient vraiment un peu en bataille avec de l'adversité en face de vous. Mais ça peut être aussi une belle promotion aussi professionnelle, parce que vous avez quand même la carte des honneurs, une élévation, on a quand même cette ruine qui nous indique une fin de situation où il y avait probablement de la dualité soit intérieure, vous face au contexte professionnel, ou bien la dualité vis-à-vis des collègues, de la hiérarchie, parce qu'on a quand même la carte là de trahison. Allez. On va voir s'il y a autre chose qui veut parler. Oui, on a l'étoile de l'homme. Une très belle réussite. Alors avant toute chose pour vous messieurs, mais ça peut être évidemment mesdames, vous avez une polarité masculine assez développée, vous êtes des fonceuses, des battantes, combatives dans l'action. Et là, on vous dit bien qu'il y a une très belle réussite, une belle élévation, une belle promotion qui vient à vous. Après, ça peut être pourquoi pas vis-à-vis aussi d'une personne à qui vous avez affaire. Donc là, ça peut représenter, on va dire, le côté adversaire en face de nous. Mais ça peut être aussi le ou la partenaire. Tout dépend dans quel domaine vous le placez. C'est peut-être votre partenaire qui se trouve dans cette situation. Mais ça vous concerne, ça vous touche, ça vous impacte. On a l'amour. Oh, d'accord. On a l'homme, on a l'amour, on a la femme. Alors, ce que j'ai dit auparavant reste applicable et juste si ça vibrait pour vous. Là, avec ce complément de cartes et la vue d'ensemble que j'ai moi sur ma table, ça pourrait aussi nous évoquer justement sentimentalement. Ouais. Sentimentalement, en fait, actuellement, depuis quelques temps, peut-être même encore actuellement, au moment où vous regardez cette capsule, il y a de la dualité intérieure en vous.
On vous dit qu'en fait, il y a vraiment un peu, soit un déclic, soit quelque chose qui va faire que ça va prendre fin, cette dualité. Soit vous allez percuter quelque chose, soit justement vous allez faire peau neuve. Et il y a ce côté vraiment, vos anciens schémas, votre ancienne façon de fonctionner, de communiquer, vous réalisez que finalement, il faudrait qu'elle soit revue. Parce que vous vous fixez un nouveau départ, un nouveau but. Et vous avez envie d'aller vers un épanouissement sentimental. Donc là, c'est soit vraiment avec la personne qui est déjà actuellement à vos côtés. Vous avez peut-être envie de faire évoluer les choses avec cette personne. Soit ça peut être quelqu'un qui arrive pour vous ou qui est autour de vous. Pourquoi je dis qu'il peut être autour de vous? Parce qu'on a quand même cette carte de pourparler, de discussion. Et c'est protéger, c'est guider. J'ai la sensation qu'en fait, une relation pourrait évoluer, alors vraiment positivement, vraiment. Mais ça va passer d'abord par une prise de conscience pour vous, d'arrêter peut-être de vous mettre en porte-à-faux tout seul. J'ai la sensation que certains se sont peut-être parfois un peu tiré une balle dans le pied tout seul, mis les freins, beaucoup de questionnements, parfois pour quelque chose, mais parfois pour rien. C'est juste le mental qui réactive des peurs, qui nous fait repenser, n'oubliez pas, au passé. Allez, ouf. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé, mais on vous dit à côté de ça, commencez une nouvelle vie. Donc il y a vraiment le côté, d'accord, soit il y a un vécu derrière vous, des échecs, des leçons, des choses apprises, pas toujours évident, mais là on vous dit que c'est derrière vous. Et que c'est pas parce que vous avez déjà vécu ça auparavant que vous allez le vivre jusqu'à la fin de vos jours. Donc je ressens que pour certains d'entre vous, c'est comme s'il pourrait y avoir un déclic, à moins que ce ne soit l'autre, hein, votre autre, qui soit déjà là ou pas. C'est soit vraiment c'est vous-même, soit c'est l'autre, et pourquoi pas c'est les deux qui ont un travail à faire. De toute façon, il n'y a pas de relation par hasard. On a toujours à guérir, à transmuter des choses à travers l'autre, en effet miroir. Donc ça peut être les deux. Et là, pour moi, ça va passer par une prise de conscience pour s'ouvrir à l'amour. Vraiment, le couple, on a l'amour au centre. Beaucoup de discussions. Les discussions vont aussi permettre de dénouer des choses, de débloquer des choses, d'activer des choses dans le bon sens du terme. On nous dit que c'est quand même un beaucoup de chance. On a encore cette carte de discussion qui peut être aussi interprétée comme pourquoi pas une invitation que vous lancez à cette personne. Mais ça peut être aussi cette personne qui vous lance une invitation. On vous dit il y a le succès, il y a la renommée. Hein. On vous dit vraiment qu'il y a beaucoup de chance, quelque chose qui arrive pour vous sentimentalement. Donc vous voyez, les 4 premières cartes, on pouvait les interpréter dans différents domaines. Et en soi, tout est juste, il n'y a pas de souci. Autant là, on avance dans le jeu. Et là, moi, ce que j'ai, la petite histoire que j'ai devant les yeux, on est plutôt dans les sentimentales. On nous dit que les choses vont bouger, mais il est possible qu'il y ait une notion de déplacement. Donc pourquoi pas, justement, suite à une invitation. Je vais en prendre une dernière, je regarde le temps. Wow. Regardez, on vous dit que ça va vous apporter beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'enrichissement en tout point. C'est vraiment une relation très enrichissante, très, très belle, très fructueuse. On vous dit que vous avez la clé de la solution, vous avez tout en vous, tous les outils en vous pour aller chercher cette abondance sentimentale. Les projets du cœur, les choses qui sont directement liées à vos sentiments profonds envers cette personne, mais aussi envers ce que vous aspirez sentimentalement. Mais on voit que derrière, il y a un côté peur, des choses qui remontent.
Justement, peut-être quand on repense au passé, on repense à certaines relations qu'on a eues, comment elles se sont déroulées, qu'on y a laissé des plumes. Il y a un côté où tout ça c'est un peu réveillé et on a peur de revivre soit un même schéma, soit de faire fausse route. Il y a quelque chose comme ça. Regardez, nouveau départ, nouvelle relation ou renouveau dans la relation. Il y a bien quelque chose qui va péter intérieurement, hein. Suite à de la discussion, suite pourquoi pas à cette invitation, à ce déplacement, ou tout simplement parce que vous allez activer quelque chose en vous et vous allez dans le sens d'aller chercher cette nouvelle relation, ce nouveau départ. On dit que vous êtes dur avec vous-même. Vous êtes vraiment dur avec vous-même en fait. Je pense que je le ressens comme pour certains, certaines. Vous avez envie de certaines choses, vous aspirez à certaines choses avec une personne qui est déjà présente autour de vous. Ou en tout cas quand cette personne-là se présentera à vous. Mais il y a un côté comme si vous ne vouliez pas non plus vous autoriser à l'amour. Le côté je veux, mais en même temps ça me fait peur. Ou je... Côté je me freine. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de manque de confiance, de sous-estime, de blessures aussi qui ne sont pas encore totalement refermées. Et il y a un côté, vous êtes dur avec vous-même. Peut-être le sentiment que vous ne méritez pas cette personne ou vous méritez ce que vous méritez. Dans le sens, je me contente, c'est comme ça. Vous voyez? Je le ressens comme ça. Je ressens aussi beaucoup Maya qui est en train de miauler qui me perturbe. On vous redit que c'est vraiment un beau coup de chance. Hein. Mais il y a de toute façon, il y a quelque chose qui va faire des clics. On vous redit succès renommé. Je regarde un peu. On vous dit d'avancer, il y a du changement positif, on vous dit d'avancer. Hein. Il y a beaucoup de bonheur qui arrive pour vous. Vous avez la grâce suprême. Ça va être vraiment une relation apaisée, apaisante, sereine. Une belle personne qui est dans le cœur, qui a beaucoup de joie de vivre, qui est très positive, avec qui vous aurez envie de tout partager. Réussite, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc dès le début, j'aurais pas cru, mais en fait, ça a pris une tournure extrêmement sentimentale pour le coup. Bon, écoutez. Est-ce que je vous fais... Je vais pas faire l'oracle des miroirs, parce que là, on a vu que c'était très sentimental. Donc, et ouais, on est dans le mental, le conditionnement. Ça cogite, ça cogite. Mais on vous rappelle que vous êtes maître de vos pensées, maître de vos actions, maître de votre vie. Hein, il y a un côté vraiment où vous avez du mal à lâcher les rênes. C'est pourtant pas la carte du contrôle, mais là je la ressens comme ça. Il y a un côté, vous cogitez tellement, vous êtes tellement dans l'analyse, où vous voulez tellement... ne pas rester la tête dans les étoiles et justement être bien les pieds sur terre que vous en passez à côté de vos véritables émotions et vous vous bridez, quoi. J'ai pas d'autres mots, vous vous bridez. Regardez, là, il y a cette carte, il y a des liens, là. Vous voyez, là, c'est le lion, là. Là, c'est vous, là. C'est comme si vous n'avez besoin de personne. Là, le lion, il bout, là, il tourne dans sa cage, il tourne surtout dans sa tête. Mais il se met les liens tout seul. Il veut se persuader de choses, il veut se convaincre de choses par peur, par crainte d'aller chercher quelque chose qui pourrait être finalement trop beau pour lui, quoi. Côté sous-estime, manque de confiance. On vous invite pourtant à être davantage plus léger. Dans le côté moins cogiter, être plus dans l'instant présent, de laisser venir, d'accueillir ce qui vient à vous et de vous laisser porter, tout simplement. De danser la vie pour aller vers de l'épanouissement. On vous invite à lâcher prise. Regardez, vous vous croyez bloqué là, vous croyez que ça va pas aller, ça va pas le faire, ça va pas aboutir, la personne elle va pas vous suivre si elle est déjà là, ou elle va pas répondre positivement à vos avances si vous lui faites.
Mais sauf que le petit cadenas est déjà déverrouillé. Hein. Vous avez juste à pousser la porte. Hein. C'est vous tout seul qui vous mettez derrière des barreaux. Ça vous donne l'impression de vous protéger. Protéger de souffrir. Mais c'est un leurre. On vous dit que les possibilités, elles sont bel et bien là. Et qu'en plus, ça vous conduit tout droit vers une guérison. Une vraie guérison, une vraie transformation, cette relation. Il faut lâcher la culpabilité, la peur, la crainte, parce qu'il y a beaucoup d'intensité à vivre. On vous dit que c'est vraiment quelque chose, une expérience de la vie, c'est quelque chose de très, très, très fort, là, qui s'annonce pour vous à expérimenter sentimentalement. Il y a des choses à lâcher avec le passé. Les blessures, les vieux carcans familiaux qu'on porte sur nous. Consciemment, inconsciemment, il y a des choses vraiment à nettoyer, à lâcher et à vous rouvrir tout simplement. Être dans le cœur, vous ouvrir et lâcher un peu toutes ces pensées analytiques que vous pouvez avoir au lieu de vous laisser porter. Donc voilà, je vais m'arrêter là les amis pour ce jeudi 28 octobre. Et puis on va se retrouver pour la petite capsule donc du vendredi. Voilà, je réfléchis, le temps il passe trop vite, je sais plus. J'ai une notion du temps qui est différente de... Je trouve que voilà, le temps est comme accéléré. D'un point de vue temporel, je trouve que les énergies sont très différentes. Et puis j'ai les horoscopes aussi à poursuivre, donc c'est pour ça. Plus vite ils seront faits, plus vite vous les aurez. Et j'en profite pour vous dire que là, je suis sur le point d'avoir la fibre. Donc, on va intervenir chez moi et je croise les doigts parce que même si on m'a dit que ça ne poserait aucun problème, que le relais se ferait instantanément, voilà, donc il faut que je fasse confiance à l'univers, mais j'ose espérer que je ne me retrouve pas sans internet. Donc si toutefois, d'un seul coup, je disparais la circulation, qu'il n'y a pas de... voilà, vous saurez, il y a un petit souci de fibre d'internet à régler. Bon, je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, puis surtout, bon courage pour, pour le nettoyage que vous avez à faire et laissez-vous porter. Bisous.